Bonjour à tous les amis, je vous accueille aujourd'hui avec Anne-France Potier. Alors Anne-France a créé une école disruptive privée qui forme des jeunes de 16 à 17 ans à être bien dans leur basket conscient et responsable pour rentrer dans la vie active. Donc je vais attendre que Anne-France arrive. Voilà. Yes. Salut Bonjour Xavier. Anne-France, Bonjour, bonjour. tu vas bien? Super bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Une magnifique opportunité pour moi. Eh bien, avec plaisir, ça me fait très plaisir parce que mais quand on s'était rencontrés en fait dans une conférence de Business Entourage, là, on avait discuté de ce sujet qui nous anime tous les deux. Et donc, tu vas nous parler de ce qu'est la Smile School. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et présenter rapidement qu'est-ce que la Smile School en France? Oui. Alors, donc je suis professeur de langue, de néerlandais. Et oui, en Belgique, il y a le néerlandais Ouais, et d'anglais au départ depuis maintenant, allez, 23 ans, on va dire. J'ai toujours voulu faire prof. En fait, c'est dans mon ADN. J'étais petite, je savais que je ferais prof parce que j'ai envie, mais déjà adolescente, hein, j'avais envie d'éveiller les consciences, ce qui nous rapproche d'ailleurs tous les deux, hein, l'éveil des consciences, ouais. et se connecter à soi-même. Et depuis toujours, j'avais envie de créer également une école. Et puis maintenant, donc là, My School commence en septembre 2022. Et pour débuter, on va s'adresser, c'est en fait aux jeunes à partir de 16 ans qui sont nus à l'école parce que le rythme est trop lent et qui ont envie donc d'aller beaucoup plus vite dans leurs apprentissages. Et puis on va proposer du coup d'apprendre à se connecter à soi-même, de se connecter aux autres et de développer des compétences qui seront utiles pour plus tard. Voilà, ça c'est la Smile en bref. Ouais, superbe. Et donc, quel a été le déclencheur de la création de cette école? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Le, outre le fait que voilà, j'avais envie d'une école différente depuis très longtemps, quand j'ai eu 36 ans, j'ai fait un burn-out où j'étais dans un épuisement physique mais abominable où je dormais 20 heures par jour. Donc en fait, je me levais, je conduisais les filles à l'école et puis je rentrais, je dormais. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que je n'ai pas entendu les signaux de mon corps qui en fait me donnaient des alertes depuis très longtemps? Et donc, j'ai commencé à faire tout un cheminement intérieur, de faire de la méditation, de la sophrologie, du développement personnel. Je me suis dit, mais pourquoi, nom de Dieu, j'ai pas appris tout ça en secondaire? Pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Parce que ça m'aurait évité un burn-out. Enfin, je suppose, ou en tout cas, j'aurais évité certains dégâts très clairement si j'avais appris ça plus tôt. Ensuite, le deuxième déclencheur, c'est avec le confinement, quand on a dû apprendre à donner cours en distanciel. Donc, c'est donner cours un jour à l'école, un Ouais. jour sur Zoom. Et je me suis rendu compte que le profil d'élèves auquel j'étais très sensible, ce sont ceux qui s'ennuient parce que c'est beaucoup trop lent. Eh bien, en fait, eux, ils se sont épanouis parce qu'ils pouvaient avancer à un rythme assez rapide. Et donc, à un moment donné, ben voilà, là, en fait, le Covid, ce fut une opportunité. Et alors, au départ, avec Greg et puis aussi avec Steph, on s'est dit, on se lance. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là quand vous êtes dit on se lance dans ce projet? Ah ben on a commencé à suivre une formation pour apprendre justement à créer un business parce que le truc c'est que je voulais d'abord une école qui soit reconnue par la communauté française Ouais. puisqu'en Belgique c'est la communauté française qui gère les écoles et quand j'ai expliqué un peu mon projet on m'a dit super projet écoutez peut-être dans 10 ans parce que c'est beaucoup trop différent donc ils m'ont dit faites du privé plutôt. J'étais au départ assez choquée parce que l'accessibilité n'est pas la même évidemment. Par contre j'avais pas envie de faire des compromis sur le programme pédagogique et autres et du coup bon, on s'est lancé avec Greg dans ce projet. On a suivi des formations, puis on s'est dit, mais et si on introduisait aussi d'ailleurs l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat permet de développer des soft skills, des compétences, des attitudes qui sont tellement utiles dans la vie de tous les jours. Et donc, on a décidé d'en fait faire une école où on va apprendre aux jeunes à être bien dans ses baskets, à être conscient de comprendre le monde, comment il vit, comment il est, comment lui est, enfin conscient de lui-même et également responsable, acteur de sa vie et donc acteur dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a du coup introduit l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, vous Donc ça nous êtes a vraiment fait plusieurs changer. cofondateurs? On y sommes trois. Donc au départ, on discutait beaucoup avec Greg. Il avait un autre projet, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des synergies. Il est au départ ingénieur civil. Il a quitté pour devenir prof de maths et de sciences, déjà dans une école qui prépare au jury central. Lui, il est passionné par l'orientation, la réflexion sur l'orientation, le développement personnel, gestion mentale. Et alors ensuite, il y a également Stéphane Biron qui nous a rejoint, qui lui est professeur de sciences éco, qui s'occupe déjà des mini-entreprises dans l'école où nous sommes.
qui est passionné par tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et donc, comme ça, on a chacun notre casquette et il y a une belle complémentarité. D'accord, ok. Et par la même occasion, j'invite tout le monde qui est en train de regarder là, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, l'interview va se dérouler et dès que, il y aura un espace pour poser votre question, je la poserai en France. Donc, voilà. C'est également, cette interview, elle est également pour vous. Si vous avez des jeunes qui sont en perte de motivation, qui vont plus vite en fait que le système scolaire, ben, n'hésitez pas à leur partager ou voilà, à leur partager peut-être en ce moment là le live ou plus tard le replay. Donc voilà. Euh, donc super. L'autre question, ouais, c'était quelles ont été les étapes en termes d'entrepreneuriat en fait de la création de l'école? Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en France ou qui sont dans un pays francophone qui ont peut-être cette même envie donc pour démystifier en fait les étapes que tu as suivies, est-ce que tu pourrais nous dire ça simplement en fait? Oui, alors donc évidemment nous sommes une école privée, hein, donc ça veut dire que on a un état tout à fait différent d'une école classique. Au départ, nous pensions lors de la formation première pour la création d'entreprise, on pensait être une ASBL. Et puis ensuite, lors d'une deuxième formation où on travaillait vraiment sur les valeurs et sur notre cohésion entre nous, il y a une personne qui nous a dit, mais pourquoi ne faites-vous pas plutôt une société coopérative? Puisque ce dont je parle là maintenant par rapport à ces jeunes rapides, ça c'est le premier projet, mais après, bien sûr, on compte développer en mettant des mini-entreprises, tout l'entrepreneuriat, on veut s'insérer dans un tissu social assez important. Et donc, on nous s'est dit, pourquoi pas une société coopérative? Donc, ça a un peu changé notre manière de fonctionner. Habituellement, les écoles, c'est une ASBL. Alors, du coup, ben, c'est quoi les étapes? C'est super important, c'est travailler, vérifier que les valeurs des différents associés soient les mêmes. Parce que sinon, de ce que j'entends, des expériences, des retours, ça va foirer à un moment donné. Donc, vérifier l'alignement, le mode de fonctionnement, parler énormément parce qu'au départ, ben, il y a parfois, chacun, on ne connaît pas vraiment bien la manière de fonctionner de l'autre, même si on se connaît, mais travailler en commun, c'est pas la même chose. Donc la Et donc, on communication, a je conseille, bah oui, discuter. Il y a un souci, il y a un problème à un moment donné. Ah, zut, moi, je me sens pas bien avec tel machin. C'est réfléchir. Pourquoi je me sens comme ça? Quel est mon besoin qui n'est pas écouté? Et en toute authenticité et bienveillance, en parler. Et donc, ça nous permet de vraiment bien avancer. Alors, le deuxième étape, c'est donc, c'est les statuts. Créer les statuts d'une école, c'est assez compliqué quand c'est une société coopérative. Et là, de nouveau, je vous conseille, on a eu la chance, c'est de pouvoir communiquer, enfin, avoir des aides de plusieurs personnes. Ils ont expliqué comment ils faisaient. On a eu des exemples d'abord de contenu, de statut d'ASBL, puis ensuite de société coopérative, des gens qui ont accepté de relire nos projets au départ. Donc, important de bien vous entourer. ouais. Et ensuite, c'est par rapport à nous, c'est le plan financier aussi, évidemment. Et puis ensuite, c'est la communication. Et le gros paquet, c'est le projet pédagogique et tout le programme. Hmm. Et quel a Mais été le conseil, oui, pardon, le le conseil? conseil, entourez-vous. Ouais, Entourez-vous de gens pour vous aider. hmm. Ouais, le network dans tout Partout. projet entrepreneurial, on voit que c'est vraiment l'une des clés en fait qui permet de réussir à plus long terme en fait et plus rapidement également de Plus s'entourer. rapidement. Ça, c'est sûr, plus rapidement. Les retours, c'est impressionnant, oui. Donc, le networking est essentiel, je pense, et de proposer aussi son aide, puisque quand tu proposes ton aide, à un moment donné, ça va revenir aussi. Ouais. Oui, Et c'est essentiel. à travers le réseau là, est-ce que tu as fait des rencontres que tu n'aurais pas imaginées? Ah bah tout plein déjà rien qu'avec Business Entourage. Attends, c'est une mine d'or Business Entourage avec Jérémy Van Bosch parce qu'effectivement on se soutient, donne des pistes, on peut permettre, ça nous permet de pouvoir rencontrer des gens et d'avoir énormément de retours. Hmm. Donc ça c'est la première chose. Et pour moi je suis aussi dans le réseau Push and Plug qui nous m'a permis par exemple pour la vidéo de l'école, c'était offert par Frédéric Allard, donc c'est un bijou que j'ai rencontré via Push and Plug. Mais également par rapport à plusieurs intervenants qui vont venir à l'école. C'est grâce à Push and Plug qu'ils vont pouvoir, que je les ai rencontrés, qui vont offrir des ateliers à l'école. Hmm. Et parmi les différentes étapes que tu as énoncées, c'était quoi le plus gros challenge? Le plus gros challenge, c'est surmonter ses peurs. Et comment C'est tu as vraiment ça. surmonté tes peurs? Tu les as.
Attends, il y a encore mon mari aussi qui me dit, ou bien d'autres personnes, tu es enseignante, tu es nommée. Je sais pas comment ça marche en France, mais en Belgique, la pension d'enseignant, elle est vraiment top. T'es nommé, tu peux ne même plus travailler. De toute façon, il y a rien qui va te déboulonner. Bon, c'est pas mon principe, moi, je fais tout plein. Et tu vas devenir indépendante. Et financièrement, comment ça va aller? Est-ce que tu es vraiment sûre? Et puis c'est moi qui me dis, oui, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis compétente? Donc c'est vraiment dépasser ses peurs. Oui, ça c'est enfin pour moi, c'est le plus gros challenge. Et l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. Hmm. Mm, mm, mm. Et pour dépasser tes peurs, toi, la façon dont tu as procédé, c'était quoi ou qui était, voilà, le plus récurrent en fait pour enfin, pour dépasser tes peurs? D'abord, c'est la passion, Ouais. parce que c'est mon rêve d'enfance. Et là, maintenant, je me dis, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et j'aurai un regret. Je veux pas avoir de regret. Ça, je supporte pas. De dire, j'aurais dû. Euh, c'est de me rendre compte également, c'est tous ces encouragements des personnes quand à partir du moment où j'ai commencé à parler du projet, les encouragements, les retours positifs, de me dire, allez, je suis au bon moment, je suis à la bonne place. Et puis finalement, quand je vois aussi les témoignages des élèves, les retours que j'ai des élèves actuellement ou des parents, je me dis, ben, je suis quand même compétente. Donc ça me porte, ça me booste. Et donc, quand j'ai des moments de doute, je m'accroche énormément à tous les feedbacks positifs que j'ai reçus. Ouais. Et alors la visualisation de mes résultats. Mm. Ça, c'est ma manière de gérer mes peurs. Et puis, bien sûr, du développement personnel aussi pour travailler là-dessus. Ouais, 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 tout à fait, ben, super. Euh, ouais, donc là on a parlé des challenges, de traverser ses peurs, donc la façon dont toi tu procèdes pour traverser ses peurs et pour te sentir mieux au final au quotidien. On va parler un peu tu parlais de cette passion. Comment tu te sens maintenant d'avoir créé, matérialisé ce projet qui était depuis longtemps en fait, enfin quelque chose qui te tenait à cœur? Honnêtement, alors, j'ai appris donc à me connecter à mon corps parce que je ne le faisais pas avant. Et en fait, j'ai une énergie en moi qui est terrible. Et alors, honnêtement, il y a plein de moments, j'ai envie de sauter sur ma chaise, enfin, je crie, enfin, une gamine, tellement je suis connectée à mon enfant intérieur. Et donc, le fait de voir que ce rêve d'enfant se réalise et que cette passion, enfin, je vis ma passion, pour ceux qui connaissent ça, c'est quelque chose qui te porte. Il n'y a pas de mots, en fait, c'est dans mon corps que je le sens. Ça te permet aussi de dire, mais t'es pas invincible, parce qu'il faut faire attention, évidemment, l'idée d'invincibilité est dangereuse, mais de se dire, ça ira et ça donne une énergie incroyable. Hmm. Et de se connecter là, à cet enfant intérieur, est-ce que le fait d'oser un projet peut-être qui te tenait à cœur malgré peut-être les remarques extérieures, est-ce que c'est ça aussi qui fait que tu te sens plus enthousiaste? Je sais pas si c'est lié. Il y a aussi une de mes caractéristiques depuis toujours, c'est je suis habitée par la joie depuis que je suis petite. Ouais. Je suis habitée par le plaisir de partager, de donner, de transmettre ce que je connais pour que les autres puissent faire encore mieux que moi et qu'ils puissent avoir une longueur d'avance. C'est surtout ça qui me porte. Hmm. Euh, de se rendre compte, de se dire, allez, il y en a d'autres qui peut-être que grâce à cette école vont moins galérer que moi, c'est juste génial parce que c'est l'idée pour moi avec l'éducation, enfin l'éducation pour moi est hyper importante parce que ça permet d'apprendre à se connecter à soi-même. Si tu es bien dans ta peau, il y aura moins de harcèlement, il y aura moins de violence, il y aura moins d'extrémisme. Et c'est quelque chose qui me porte énormément et cette joie que j'ai quand je peux aider quelqu'un et de voir le sourire de la personne, c'est surtout ça qui me porte en fait. Hmm. Et les remarques des autres, ben, c'est les peurs. Et puis ça, c'est ma manière de dire, bon, ok, ben voilà, c'est ça, effectivement. Je le prends comme une réflexion sur comment pouvoir éviter ce problème, en fait, tu vois. Hmm. Oui. Je sais pas si je t'avais répondu à ta question, mais voilà. Si, 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 mais c'est le canal que tu utilises, donc voilà, ça te correspond et c'est la manière dont tu t'y connectes, quoi. Oui. Mm. On va passer à ce qui caractérise un peu l'école, voir un peu expliquer en fait ce que vous avez mis en place. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui caractérise un ado en fait qui rejoint la Smile School? Alors, eh bien, ce sont ces ados qui apprennent très vite, donc on pourrait dire que c'est une super chance pour eux. Et en fait, à l'heure actuelle, avec la manière dont l'enseignement évolue, ça devient presque une malédiction pour certains, puisqu'ils passent leur temps à attendre.
parce qu'il y a un décalage depuis le Covid entre les élèves qui n'ont plus vraiment progressé et ceux qui voulaient quand même malgré tout continuer à apprendre. Et donc, ce sont des jeunes nous nous adressons à des jeunes qui n'en peuvent plus de l'école, qui sont un peu en bore-out, hein, le contraire du burn-out où tu travailles énormément. Eux, en fait, ils sont en mort cérébrale d'une certaine manière, c'est les termes hein, qu'ils utilisent parfois. Et donc, ce sont des élèves qui ont besoin de sens, qui ont envie d'apprendre vite, enfin, qui apprennent vite, qui ont une soif d'apprendre. Besoin de stimulation. Ça, c'est la caractéristique. Et à partir de 16 ans, Hmm. c'est pour eux. Et comme ils ont besoin de sens, on va leur donner du sens. Ouais. Besoin de stimulation aussi, peut-être. Besoin de stimulation, de challenge, parce que si c'est pas trop facile, en fait, ce sont des élèves qui parfois n'ont pas des bonnes cotes parce qu'ils disent, oh, madame, devoir apprendre ça, vous imaginez, c'est trop simple, c'est pas gai. Et donc, ils font plus, ou bien aux interrogations, c'est trop simple, ils s'appliquent pas, ils font des bêtes erreurs. Donc, c'est pas les points en soi. C'est vraiment, ils ont besoin effectivement de stimulation, d'émulation. Et alors, dans ce cas-là, waouh, ça devient des pépites. Et est-ce que par exemple, il y a des remarques types d'ados pour peut-être que des fois les parents détectent en fait, est-ce que tu as des punchlines d'ados? D'abord, c'est les ados qui disent qu'ils n'en peuvent plus d'aller à l'école parce qu'ils ont mal au ventre d'attendre. Et ça, c'est la première chose. Et ça, j'en parle avec ma fille, hein, puisque ma fille va finalement rejoindre l'école. Même si au départ, c'était pas nécessairement pour elle que je faisais cette école, elle a vraiment le profil. Donc, c'est la boule au ventre de se dire, oh, j'ai encore passé une journée à devoir attendre sans rien faire. Ça, c'est la première chose. C'est aussi les élèves qui disent, ouais, enfin, avec ce prof, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Il apprend rien, on n'apprend rien avec lui, c'est trop simple, du coup, ça me donne pas envie d'apprendre. J'ai pas envie d'étudier. Ou alors des profs où ils disent, à quoi ça sert d'apprendre par exemple, les fleuves d'Afrique, les fleuves d'Asie, il suffit d'aller chercher sur Internet, c'est bon. Moi, ce que je veux comprendre, c'est ou bien, par exemple, les frontières et les pays. Moi, je veux plutôt comprendre, mais comment ces frontières ont été installées, comment ces pays ont été créés. C'est vraiment ces types de questions-là. Hmm. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur, enfin, un intérêt sur comment, enfin, sur peut-être l'écologie, sur l'impact peut-être de l'humain sur le monde, sur l'environnement? Ça, je dirais que c'est typique évidemment des élèves qu'on va avoir, mais c'est de plus en plus général, je trouve, par rapport à un certain nombre Ok. d'élèves. Ouais. C'est effectivement, mais ces élèves qui vont avoir besoin de sens, ce sont effectivement des élèves qui sont extrêmement sensibles par rapport à beaucoup de causes actuelles. Ce sont des élèves souvent, on va dire HP. On vise pas nécessairement les HP ou les hypersensibles, mais clairement, quand je fais cette description-là, ils s'y retrouvent dedans. Ouais. Ce sont des élèves qui, effectivement, on pose des questions aussi sur à quoi ça sert tout ce qu'on fait, comment ça se fait qu'on va droit dans le mur, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est comprendre les différentes problématiques. Et ils adorent, et généralement également, c'est quand, par exemple, dans mes cours, je parle à un moment donné des rapports, les relations qu'on a entre nous, ou bien les projections qu'on fait sur les autres, des choses de ce genre-là. Ce sont des élèves très, très sensibles à ça. Maintenant, par rapport aux élèves qu'on cible, ce sont pour le moment des élèves autonomes dans leur apprentissage, parce qu'en fait, on va faire 3 jours sur place et 2 jours à la maison. Donc, les 2 jours à la maison peuvent avancer comme ils veulent, ils s'organisent comme ils veulent, mais s'ils sont pas autonomes, ça marchera pas, évidemment. Hmm. Et tout à l'heure, je reviens sur tout à l'heure, tu avais parlé que le Covid avait mis en évidence en fait, ou avait accéléré en fait le fait que certains élèves avaient une perte de motivation. Est-ce que ça a été un révélateur plutôt, ou est-ce que ça a été, ouais, enfin, est-ce que le Covid en fait, ça a été juste un révélateur de ce qui était déjà présent en fait? Voilà, c'est ça ma question. Oui, 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 c'était vraiment le révélateur parce que depuis un révélateur et comment on dit ça, enfin, ça a accru. Là, c'est la, Indicateur. voilà, merci, je ne trouvais plus le mot, un amplificateur. Parce qu'en fait, je le voyais déjà depuis longtemps. Ok. Et donc, il y avait déjà cette problématique-là. Donc, je donnais déjà souvent d'autres exercices aux élèves qui s'ennuyaient. Mais le Covid, l'après-Covid maintenant est un amplificateur parce que les différences de fossé est encore plus grand. Ok. Oui. Et surtout qu'ils ont appris, ils ont vu que c'était super intéressant de voir travailler en autonomie, ces élèves-là, parce qu'ils gagnent énormément de temps. Enfin, moi, ma fille, elle faisait pendant ses visios, elle faisait maths, anglais, français, par exemple, en même temps. Je vois, moi, avec mes élèves, je leur donnais un exercice en visio, puisque ce qu'on faisait en théorie ou bien de l'oral, c'était plutôt en classe. En visio, c'était, je dis, voilà, vous avez tel exercice à faire. Si vous voulez, vous le faites tout seul, ou bien on reste toute l'heure connectés, vous me posez vos questions. Donc, c'était plutôt comme ça, c'est plus agréable. Et puis, il y avait des élèves, après 10 minutes, ils avaient fini. Et effectivement, après, si on regarde bien en classe, il y a des élèves, tu donnes un exercice, après 10 minutes, ils ont fini, ils doivent attendre 40 minutes
Alors oui, on peut leur donner d'autres exercices, mais quand tu as 25, 30 élèves en classe, c'est pas nécessairement évident. Tu peux leur demander, leur proposer d'aller aider d'autres élèves, mais à un moment donné, ils en ont marre. Eux, ils ont envie d'apprendre autre chose. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Hmm, excellent. Et c'est fou comme ce Covid, en fait, où les conditions qui ont au final créé de la distance dans tous les sens du terme a mis en exergue certaines choses qui étaient présentes dans la société, mais au final qui ont été amplifiées, qui ont été révélées par tout ce qu'on a vécu. Donc ça crée donc du coup des opportunités comme la tienne. Bien sûr, il y a des impacts, mais ça crée aussi des opportunités pour changer les choses. Tout à fait. Bah, c'est comme ça dans les soins de santé, c'est partout, hein. Tous les endroits où il y avait tout ça coinçait, ben en fait, ça coince encore plus maintenant. Et donc, qu'est-ce qui différencie la Smile School du système scolaire, je vais dire belge, du coup, là, en l'occurrence? Alors, en fait, les élèves vont avoir donc 3 jours de cours par semaine sur place. Nous sommes déjà dans un espace de coworking à De Gate à Mont-Saint-Guibert. Donc, un espace de coworking, c'est pas banal pour placer une école. Mm. Parce que nous souhaitons, c'est décloisonner le monde de l'école et le monde du travail. Donc, le matin, ils vont avoir des cours et ce sera plutôt des cours donc plus théoriques, entre guillemets, dans le sens, mais où on va travailler avec une pédagogie qui sont de la co-création, des projets. Parfois, on va faire du frontal où on va donner certaines explications parce que c'est plus rapide, mais donc notre pédagogie est différente. Et le matin, ce sera plutôt de la théorie ou les cours plus généraux, afin qu'ils puissent en plus, après ça chez eux, c'est travailler en autonomie sur les projets. C'est plutôt pour comprendre le monde actuel. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, expliquer le problème entre la Russie et la Crimée. Et à partir de là, c'est comprendre, enfin, voir l'histoire, les relations internationales, la sociologie, etc. Donc, on partira des problématiques actuelles pour pouvoir faire les différents cours. Mais alors, ce qui nous différencie vraiment très fort, c'est l'après-midi des ateliers. On va avoir des ateliers de développement personnel. C'est donc pour développer l'intelligence inter- et intrapersonnelle. C'est qui suis-je? Je me connecte à mes émotions. Comment j'arrive à les écouter et à pouvoir les gérer? Comment fonctionne l'autre? Comment je fonctionne? Mais c'est également, par exemple, la communication non violente. Ce sera l'apprentissage du networking, comment me vendre, comment me présenter. Et alors, il y aura également pas mal dans la réflexion sur l'orientation professionnelle, c'est visite d'entreprise, c'est trouver mon ikigai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me passionne. C'est des intervenants qui vont venir expliquer, faire des témoignages de leur parcours spécifique, faire découvrir aux élèves tout ce qui existe, parce qu'il y a plein de, enfin tout non, mais beaucoup de métiers inconnus, afin qu'ils puissent vraiment réfléchir en âme et conscience de qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel métier j'ai envie de faire, et donc quelle étude. Et pas dire, oh, t'es bon en maths, fais ingénieur civil, c'est Oui. l'explication classique, ou bien éventuellement, si tu fais du droit, tu vas faire tout. Mais Oui, le faire non. vraiment à partir d'eux, à partir d'une connaissance de soi qui est beaucoup Ouais. plus poussée, non pas juste des compétences qui vont être mises en évidence dans le système scolaire, hein, ou cette envie peut-être d'aller faire médecin parce que on a vu quelque chose à la télé, ou, Exactement. ouais, ou parce On que a vu Dr House. Ouais, je veux faire ça. Voilà, c'est ça. ouais. Avec une image tout à fait erronée et puis ne même pas savoir si ça te correspond effectivement. Donc, c'est vraiment toute cette, développer les intelligences inter et intrapersonnelles, Ouais. réfléchir à ton projet de vie pour bien choisir tes études. Et donc, c'est toutes ces soft skills, hein, qui sont tellement utiles actuellement, toutes les attitudes, qui sont tellement importantes dans la vie privée et professionnelle plus tard. Ça, c'est vraiment notre, je dirais, l'ADN. Et la deuxième année, puisqu'ils peuvent faire ça en un an ou l'idéal en 2 ans, ils vont également créer une mini-entreprise. Parce que la création de mini-entreprise va également pouvoir faire appel à des attitudes, des compétences et des connaissances très très larges et utiles pour plus tard. Hmm. Donc ouais, ce que j'entends, c'est que cette école, en fait, c'est beaucoup de concret, d'applications liées à ce qui se passe dans le monde, liées à eux, ce qu'ils veulent vraiment faire et créer vraiment un projet entrepreneurial qui leur correspond en deuxième année. Alors oui, disons que la mini-entreprise, c'est vraiment une manière d'apprendre. Donc, c'est pas pour ça qu'après, on va former des entrepreneurs. Maintenant, peut-être que oui, peut-être que Ouais, non, ouais, c'est pas ouais. notre but. Mais effectivement, il y a ça, avec l'idée aussi, parce que je pense, enfin, des élèves que nous avons déjà ici d'inscrits, ce sont des élèves qui veulent faire des études supérieures par après. Donc, ils doivent être vraiment bien, avec des bonnes bases, une méthode de travail efficace. Ils sont déjà souvent efficaces, mais on va les pousser encore plus. On va booster leur efficacité en méthode de travail.
Mais en fait, on veut une tête bien pleine, une tête bien faite, bien dans leur corps, alignée à eux-mêmes, en fait. Ok. Voilà, ça, c'est très grand en 2 ans, mais on veut déjà ouvrir une porte. Et du coup, est-ce que par rapport au système qui est en parallèle, est-ce que c'est une école qui est diplômante et qui va permettre du coup d'avoir ce qu'on appelle en France le baccalauréat à 18 ans là? Est-ce il y a toujours en fait le lien avec le système scolaire, disons, euh, du pays en fait? Oui, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que nous serons des sortes de coachs, c'est ça qu'on aime bien, ou des mentors, je sais pas le terme qu'on peut utiliser. Il y a quelqu'un qui a proposé le terme de Smile School Teacher. Ça fait, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que les élèves vont passer le jury central. Donc, ils auront leur diplôme officiel de la Communauté française en passant le jury central. Donc, nous, on les prépare à ces examens-là pour qu'ils puissent avoir accès après aux études supérieures, puisque nous ne pouvons pas certifier nous-mêmes. Oui. Donc, c'est le principe voilà, d'avoir un diplôme reconnu. Et nous les préparons à cet examen. D'accord, donc c'est la préparation à l'examen euh, Ouais. et donc oui, c'est se concentrer sur la théorie, peut-être sur aussi la préparation à l'examen, plus ben, tout ce que vous amenez en plus avec la connaissance de soi et tout ça. Oui. Parce qu'il faut tout, hein. Il faut le diplôme, il y a quand même des connaissances à avoir. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre une formation qui va énormément travailler avec eux, c'est la communication justement, puisqu'on doit choisir une des options. C'est la communication, écrire des mails, pouvoir se présenter, toute la partie aussi un peu commerciale, le marketing. Donc ça, c'est l'option qu'on a choisi de prendre parce que c'est ce qui correspondait le mieux à nos envies. Et l'avantage de notre école, et c'est pour ça que la communauté française n'a pas vraiment voulu de nous, c'est parce que tout ce qu'on a envie de faire après en culture générale pour plus tard, on le fait d'une autre manière et ça n'est pas repris souvent dans les programmes, ce que je trouve extrêmement dommage. Par exemple, comment est-ce que tu vas aussi lire un contrat d'étudiant? Comment est-ce que tu gères un budget ménage? C'est quoi les différents types d'assurance? T'apprends pas tout ça. Comment est-ce que je gère mon couple, la parentalité? Ce sont des trucs très, très, très importants. Il n'y a pas dans les programmes. Ou alors, tu vas vraiment prendre un programme extrêmement spécifique, une option spécifique. Et c'est pour ça que l'on a décidé de faire un diplôme. Enfin, l'option sera très spécifique et nous permet de gagner énormément de temps pour des choses beaucoup plus utiles, Hmm. on trouve. Ouais, ouais, mais totalement. Et aussi, c'est à travers euh, les partenaires ou les ateliers que vous allez leur faire faire, la partie pratique, que ça soit, ben, on parle de marketing, de vente, de communication, ça se retrouve autant, ben, tu peux aller l'utiliser d'entrepreneuriat que dans la vie, parce que parler à ses parents ou aller ben, peut-être avoir une augmentation dans une entreprise, c'est ben, toujours un peu du marketing, de la vente, en savoir se vendre, savoir montrer voilà, certaines facettes de nous, et communiquer peut-être avec authenticité pour être ben, vraiment plus connecté à l'autre. Donc ça va vraiment développer la personne pour qu'elle soit plus confiante. Mais oui, parce que en fait, parfois, enfin, c'est l'image que j'avais au départ de la vente, de dire oui, mais la vente. Mais en fait, la vente, c'est quelque chose qui peut être très beau. Le premier moment où tu te vends, bah, c'est quand tu vas trouver un boulot. Tu vas te présenter à un boulot, bah, tu vas devoir te vendre, en Hmm. fait. Il y a plein on est convaincu d'une idée, bah, on va devoir vendre notre idée et convaincre quelqu'un, bah, c'est vendre, en fait, d'une certaine manière aussi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a parfois des préjugés par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc, ce sont effectivement toutes des attitudes que l'on peut remettre avec la relation avec ton conjoint, effectivement, comme tu dis, avec tes parents, avec les enfants, avec les amis. C'est extrêmement vague. Enfin, pardon, vague, extrêmement vaste. Hmm. Et aussi, ben, ils vont devoir faire des stages en entreprise, des stages d'observation. Et donc, ça permet aussi de se dire, mais c'est quoi finalement ce monde du travail? Et à Deguet, à Mont-Saint-Guibert, ça c'est vraiment génial parce ils vont côtoyer des gens, certains qui sont entrepreneurs, d'autres qui sont salariés, euh, et ils verront un peu ce que c'est que le monde du travail et pas uniquement ce que racontent papa et maman en fait. Hmm. Et j'ai vu sur le site que vous parlez beaucoup aussi, enfin vous parlez pas beaucoup, mais en tout cas que vous abordez les notions d'empathie, de communication non violente. C'est des choses qui sont, enfin à ma connaissance, ça a peut-être évolué, mais pas abordées dans l'école ou au lycée, donc en France. Et ça, qu'est-ce qui vous a amené à mettre ces belles matières soft skills?
En fait, c'était avant même toute la partie entrepreneuriale, ça c'était évident qu'on allait le mettre dedans parce que l'empathie, d'abord, simplement de nouveau, quand tu en lis maintenant les soft skills, les compétences les plus demandées dans l'entreprise, c'est l'empathie, c'est l'adaptabilité, c'est comprendre comment l'autre fonctionne. Mais même avant d'avoir lu ça, pour moi, c'est tellement important par rapport, par exemple, à mon burn-out, à mon expérience. Qui suis-je? Comment je gère mes émotions? Comment je rentre en communication avec l'autre? Comment j'explique mon besoin plutôt que directement attaquer en communication non violente? C'est très clairement, enfin, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Dans ma manière de m'exprimer, je trouve que c'est tellement important. Et de nouveau, moi, je rêve d'un monde où les gens se sentent bien, parce que si tu te sens bien dans ta peau, tu n'as pas envie d'aller embêter les autres. Au contraire, tu as juste envie que les autres aillent mieux aussi. Et donc, pour moi, l'empathie, et cette intelligence intra et interpersonnelle avec moi-même et avec l'autre, elle est essentielle si on veut améliorer la société. Mais essentielle. Donc, il faut Oui. qu'ils apprennent l'empathie, il faut qu'ils apprennent à communiquer, il faut qu'ils apprennent à se gérer, à gérer leurs émotions, à pouvoir faire de la méditation, etc. Mais moi, ça a été, dans mon expérience, en fait, ça a été quand j'étais ingénieur, en fait, à l'âge de, je pense, 33 ans, que j'ai fait des formations sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication non violente. Et c'est ça qui a vraiment fait, enfin, qui m'a fait faire un gros tournant, en fait, parce que j'avais pas ces compétences de communication ou cette capacité à comprendre que des fois, ben, certaines émotions n'étaient pas n'étaient pas aussi les miennes. Mhm. Et vraiment, c'est un avantage énorme que vous allez leur donner à ces jeunes de mieux se comprendre, de mieux communiquer avec l'autre, de mieux voilà, interagir en fait avec soi et avec les autres. Oui. Je pense que c'est essentiel. C'est là. Et en fait, dans certains pays, comme j'ai vu, je crois, c'est au Danemark, où ils ont des cours d'empathie déjà en maternelle, je pense, ou en primaire. Oui, j'avais Mais vu quand ça. est-ce Ouais. qu'on a Oui, quand est-ce qu'on va en mettre ça en Belgique? Je pense pas non plus qu'il y ait ça. C'est des profs, des initiatives personnelles de profs qui mettent ça en place dans leur classe, mais ça devrait faire partie des cours de base, hein, Ouais, dès le plus jeune âge. ouais. Mais c'est pour ça que quelqu'un avait fait un post comme ça sur Facebook sur ce qui se passait aux États-Unis avec, bon voilà, je vais pas aller dans ce débat, mais en tout cas, je disais que euh, aujourd'hui, c'est le moment où il faut même faire évoluer les leaders et qu'il y ait des leaders plus empathiques qui prennent place en fait. Parce que c'est ça qui pourra permettre aussi ben, d'instaurer peut-être dans le système éducatif, dans la culture en fait, plus d'empathie, plus de compréhension de l'autre et c'est essentiel en fait pour être dans un monde où on s'entend bien, c'est voilà, comprendre la différence, s'adapter à l'autre, comprendre ce que vit l'autre, c'est essentiel, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la base. Le, le nombre de conflits qui existent dans les familles, entre les amis, où tout d'un coup ça pète entre des amis au boulot, parce que on n'a pas compris l'autre, parce qu'on a entendu ce qu'on voulait entendre et parce que l'autre disait, en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures, où on réagit, enfin, c'est inouï le nombre de conflits qu'il y a qui auraient pu être Oui, évités si on connaissait la manière de fonctionner, si on avait appris la manière de communiquer. c'est ça. C'est de pas porter des préjugés, d'être aussi beaucoup plus tolérant du coup vis-à-vis des autres, de dire ok voilà, il a plus ou moins tel fonctionne plus ou moins de telle manière. Dans cette situation effectivement c'est pas tout à fait adéquat, mais par contre je sais que dans d'autres situations il sera bien plus adéquat que moi parce que il fonctionne différemment et donc tu enlèves ces jugements en fait et donc Oui, tu as beaucoup plus de tolérance et d'ouverture. oui, totalement, totalement. Euh, Tu as parlé brièvement des différents euh, partenaires qui intervenaient en fait avec notamment des entrepreneurs. J'ai vu, il y a un coach aussi. J'ai vu que il y a quelqu'un qui propose aussi. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un jeu en fait lié à le développement de l'empathie et tout ça. Est-ce que à travers ces partenaires-là, est-ce qu'il y a un point commun en fait à travers tous ces partenaires que vous avez choisis? Alors le point commun c'est qu'ils répondent à notre d'abord ils ont les mêmes valeurs que nous, ça c'est important, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Et ils répondent à notre, je sais pas si le mot slogan comme on dit, mais c'est des jeunes bien dans leur basket, conscients et responsables, des jeunes qui sont épanouis.
Et donc, effectivement, ils vont tous, d'une manière ou d'une autre, avec leur spécificité, répondre à notre projet éducatif, en fait. Donc, effectivement, ce dont tu parles, par exemple, c'est avec partage, avec sur le handicap. Comment aborder le handicap qui est caché ou invisible ou visible, sachant qu'on est tous avec des handicaps d'une certaine manière. Donc, c'est ouvrir les yeux là-dessus. Si il y a également, par exemple, un atelier sur balance ton look, c'est le regard de l'autre, comment je vais m'habiller, prendre conscience de comment je m'habille, quel est le message que je donne en m'habillant de telle manière. Est-ce que je suis influencée ou pas par le regard de l'autre? Donc, c'est chaque fois, ça renvoie pour l'adolescent à qui je suis, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, c'est prendre conscience, parce que sans prise de conscience, tu sais pas agir. Et puis ensuite, maintenant que je le sais, comment je vais agir? Parce que tu sais seulement à ce moment-là agir en conscience ou décider de ne pas agir, c'est ton choix. Donc, évidemment, notre but, c'est de pousser les jeunes à se dire, maintenant que je suis conscient, j'agis en toute conscience, évidemment. Donc, tous les ateliers que l'on va avoir ont vraiment ce but-là, des jeunes bien dans leur basket, conscients et responsables. Hmm. Ce qui m'a interpellé positivement hein, sur le site, c'est la citation que vous avez choisie d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Bah oui, écoute, c'est une citation que nous adorons parce que et je vois, par exemple, je le vois en langue. Si je me base en langue sur des élèves, je pense à une élève que j'ai cette année. Si je me base uniquement sur les résultats qu'elle a en langue, elle est extrêmement, mais très, très dyslexique et elle a en problème également d'audition, clairement. Enfin, à mon avis, la dyslexie vient aussi de là. Mais j'essaie de lui mettre des points, de l'encourager à réussir. Euh, et elle travaille énormément. Mais elle est en échec chez moi. Donc, je pourrais dire, bah ouais, mais enfin, elle est nulle en langue, elle sait pas rédiger, son vocabulaire, ça va pas. Ok, ça va, elle est nulle. Je ne vois pas sa qualité. Elle a des qualités, mais exceptionnelles, des qualités en intelligence émotionnelle, relationnelle, exceptionnelles dans la classe. Elle arrive à mettre une ambiance extrêmement soudante, à faire attention aux autres. Elle a une empathie terrible. Mais si tu vois pas ça et que je vois juste mon cours, je vais me dire, ah, elle est nulle. Alors qu'en fait, je m'ai déjà dit, bon, ok, en langue, ça marchera pas, c'est pas très grave, je vois ton effort, donc je vais Hmm. t'encourager, je vais pas t'embêter pour ça. Par contre, bravo, génial pour cette intelligence émotionnelle qui est, mais honnêtement, elle est géniale comme élève. Donc, tu vois, si, c'est ça qui nous interpelle, c'est chacun a des talents, chacun a des capacités, mais si tu ne donnes pas l'élève, au jeune, la possibilité de développer, de prendre conscience et de développer ce talent, il peut se dire, bah, je suis complètement nul. Oui. Je sais pas si vous tu connais, c'était en fait, c'est les Déménageurs, c'est un groupe de jeunes, enfin pour une chanson jeune public, et ils parlent d'un koala et d'un kangourou. Il y a le koala qui a été adopté par un kangourou. Et il dit, bah oui, mais je suis nul parce que moi, je sais pas courir comme eux, je ne vais pas aussi vite, etc. Et puis il se rend compte à un moment donné, mais moi, par contre, je suis monté aux arbres. Donc, chacun a ses talents et il faut absolument, c'est pouvoir développer les talents des jeunes et qu'ils s'en prennent conscience pour prendre confiance en eux. Hmm. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment à travers ce que vous faites, là, une connaissance de soi, peut-être de ses talents et tout ça, qu'on arrive à comprendre où c'est qu'on est talentueux, où c'est qu'on est en quelque sorte entre guillemets meilleur que les autres, ou en tout cas où c'est que c'est plus inné en fait, où c'est plus naturel. Et c'est vrai que souvent dans des systèmes où on va utiliser certains codes pour noter, pour évaluer, au final, on restreint peut-être à des aspects plus cognitifs et qui est une partie de l'intelligence, une partie des capacités de l'être humain, en fait. Mhm. Et elle est C'est tellement... vraiment ça. Et du coup, tu vas casser les jeunes. Il y a des gens qui vont se dire, du coup, mais je suis nul. Mm, Ils n'auront pas une bonne image d'eux parce qu'ils n'ont pas, ils vont juste voir ce que les autres font de mieux qu'eux, c'est mais ça. ne voient pas ce que eux font mieux que les autres. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Mm, mm. Si tu avais à proposer... Non, mais très simplement, en fait, mais si tu avais à proposer une évolution, en fait, dans le système scolaire actuel, qu'est-ce que tu proposerais par rapport à... On a encore 1 heure de temps après, c'est ça? Non, mais pas en une Non, phrase, je rigole. Qu'est-ce très qu'on propose? simplement. Oh, mon Dieu, des classes plus petites.
des profs qui sont mieux formés par rapport à justement toute cette intelligence inter et Ouais. intrapersonnelle. Déjà, de la formation des profs doit être vue. C'est extrêmement clair. Avoir des classes aussi plus petites, pouvoir avoir des classes où les élèves peuvent bouger parce qu'ils sont tout le temps assis. Enfin, la plupart du temps, ils sont Et assis, oui, mais ils en ont marre d'être assis. Donc, il faut absolument que les profs arrivent à comprendre que les élèves bougent en classe, c'est absolument pas un problème. Mais justement, ils vont pas encore récemment, ils devaient courir en classe, ouais, mais ça marche super bien. Et alors, c'est aussi changer certains cours ou le contenu du cours pour mettre du sens, en fait, oui. plutôt que d'apprendre des connaissances théoriques, mais qui servent à rien, où tu tapes sur Google, tu auras l'information. C'est plutôt être dans le mais pourquoi c'est comme ça, Ouais. et se comprendre soi-même. Donc, mettre des cours, justement, d'empathie, par exemple, mais des cours de communication. Oui, rien que ça, déjà. Ouais, ouais, mais génial. Et d'ailleurs, ça me renvoie au fait que je me rappelle quand j'étais ado et même à l'IUT, en fait, je levais toujours la main. Pourquoi on fait ça? Et souvent, on me renvoyait, mais arrête de poser des questions, fais. Et c'est exactement ce que tu dis, mettre du sens dans ce qu'on fait. Pour quelle raison on le fait? Est-ce que, voilà, et peut-être, au final, peut-être que les professeurs peuvent remettre en question, en fait, le programme et peut-être le faire évoluer. Parce que pourquoi, en fait, je fais ça? Pourquoi j'enseigne ça? Qu'est-ce que ça va amener, les élèves, à quoi ça va leur servir, en fait, au final, quoi? Et peut-être que ça doit venir aussi peut-être de la base en fait des profs qui doivent à faire évoluer aussi demander de faire évoluer le programme. Je ne sais pas si c'est possible, mais Je ne sais pas. Maintenant, je peux te dire qu'on est quand même relativement, enfin, je dirais qu'en langue, en tout cas, je suis relativement à l'aise par rapport au programme. Je dis pas que je suis le programme, mais s'il y a un inspecteur qui vient dans ma classe à un moment donné, je sais justifier tout ce qui se fait. Et si à un moment donné il aime pas, je dirais ok, je vais changer pour vous faire plaisir. Et puis quand il reviendra, ce sera fait comme il veut, puis je changerai. Mais euh, je pense qu'on a quand même pas mal de. Enfin, quand je vois certains profs, même si le programme va pour certains cours, ça va un peu plus dans le sens, je trouve que beaucoup de profs ne se posent pas suffisamment la question du pourquoi je fais ça comme ça. Et donc c'est oh, mais on l'a toujours fait comme ça. Et ça, c'est une réponse qui m'agace. Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Alors peut-être qu'il y a des pratiques qui sont très bien. Et il y a des pratiques qui sont très bien. Et il y a des pratiques, on n'a plus le même public devant nous. et Donc oui. pourquoi je le fais? Ouais. Dans quel sens? Dans quel objectif? Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il correspond à une classe? Correspond pas à une autre classe aussi? Donc on a plus se poser la question du pourquoi. Ok. Oui. Je vais te poser quelques dernières questions en Ouais. France, comme je t'ai dit, des petites questions que j'aime bien poser. La première, c'est quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite? Alors, mon dessin animé préféré. J'en avais deux. C'était Cat Size. C'est un truc japonais, je sais pas si tu connais, avec trois filles, parce que j'adorais tout ce qui était suspense, intrigue, etc. Donc Cat Size, ça me faisait rêver. Et alors, c'était Les Merveilleux Cités d'Or, Ok. qui me faisait aussi rêver. Voilà. Le trésor. Voilà. J'aime bien l'histoire, donc j'aimais bien toute cette époque. Et Cat Size, c'est les tatatin, enfin James Bond, etc. Mais c'était des filles, c'était génial. Ouais, excellent, excellent. Mais j'adorais aussi les Cités d'Or. C'était vraiment aussi, moi, un dessin animé qui était vraiment. Enfin, que j'adorais, voilà. Et en fait, je demande ça parce que souvent, chez l'enfant, la graine de l'envie ou du désir chez l'enfant se retrouve un peu la graine de ce qui se retrouve dans quelqu'un qui vit de sa passion après. Donc voilà, de voir s'il y a des relations, j'adore toujours poser cette question parce que, tu vois, moi c'est Tintin et il y a un truc qui me caractérise, moi, c'est cette envie de challenge, de me dépasser, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et tout ça. Et j'ai ce côté, j'ai la hupette aussi. Oui, là, là. Ouais, ouais. Et la moustache, là. Euh, Si tu devais nous concocter une boisson magique pour qu'un ado en quête de sens soit plus épanoui à l'école, euh, donne-nous trois ingrédients que tu mettrais dans cette boisson magique. La joie ou l'optimisme. Je sais pas si l'un ou l'autre. Je dois choisir absolument entre les deux. La joie. Parce que la joie va donner l'optimisme. Donc, un, la joie. Deux, la confiance en soi. Trois, la détermination. Hmm, Pouf, comme ça, j'ai trois premiers qui m'arrivent. yes. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui en France?
Ah, bah, de mes filles. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a une qui regarde. Ouais. Honnêtement, oui, c'est mes filles. Quand je vois comment elles s'épanouissent, comment elles sont en train je les ennuie régulièrement. On dit, oh, maman, ça va. Mais en fait, de voir comment elles peuvent se développer, bien alignées à elles-mêmes et avec pas mal de prise de conscience. Ouais, c'est mes filles. Et puis, bien sûr, que je me sois lancée dans la Smile School. Mais ça, c'est évident. C'est Camille, ta fille? Ouais, D'accord. voilà. Salut Camille. Euh, Si tu pouvais parler à la Anne-France d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais, prends confiance en toi, parce qu'il y a 10 ans, j'avais moins de confiance en moi. Prends confiance en moi, parce que tu as beaucoup plus de potentialité, beaucoup plus de capacité que tu ne le crois. Hmm. Ouais, ça c'est clair. C'est la confiance en soi. Ouais. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi pourquoi? La personne qui a révolutionné, qui a réformé l'enseignement en Belgique, carrément. Et en France, C'est comme on a des écoles Montessori, les écoles Freinet, les écoles Steiner. Voilà, alors ouais, l'école Smile School. j'adore, j'adore. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Citation. Ou une Ouh, punchline, une punchline. C'est ta vie. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Celle qui me vient en premier, c'est ta vie commence, ta deuxième vie commence quand je sais même plus là du coup. Mais c'est ta vie commence quand tu te rends compte que t'en as qu'une. Enfin, t'as deux vies et la deuxième commence quand tu te rends compte que t'en as qu'une. Ouais, génial, j'adore. Où peut-on te retrouver ou où peut-on retrouver la Smile School? Alors, on a le site internet www.smileschool.be, donc Ouais, smile school en un mot. ouais, Sur Instagram, Smile School Belgium. ouais. Sur Facebook, sur LinkedIn, à mon nom, Anne-France Potier. Et sinon, nous serons aussi donc à partir de septembre à The Gate, à Mont-Saint-Guibert, donc l'espace de coworking qui nous accueille avec aussi un petit coucou à Charles Capras qui nous aide énormément. Ouais. Donc merci à Charles. Ok. Et si les gens veulent peut-être poser des questions ou rejoindre peut-être la Smile School, est-ce que c'est aujourd'hui toujours possible? Donc soit pour poser des questions, il y a sur le site internet. On a sur la page de contact, ils peuvent poser nos questions. On est aussi accessible si poser des questions sur Messenger, sur Instagram, sur LinkedIn. Je suis assez active sur LinkedIn. Et les inscriptions ont commencé depuis hier. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien. Et oui, puisque c'était l'officialisation il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement, avec la vidéo promotionnelle. Voilà, ça y est, on est prêt. On peut commencer à inscrire officiellement. Ok, pour la première rentrée en septembre? Ouais, le 5 septembre, lundi 5 septembre 2022. Ah, génial. Il y aura déjà du team building avant pour créer du lien entre les élèves. Ouais, génial, superbe. Mais bravo en tout cas pour tout ce que tu accomplis et le changement que tu es en train de créer dans le monde de l'enseignement. Donc bravo, c'est vraiment inspirant et moi ça me touche beaucoup parce que ben, moi qui aussi me sentais pas à ma place à l'école, voilà, là tu réponds à des besoins d'élèves qui vont vraiment ben, kiffer en fait rejoindre cette école. Donc bravo Merci. pour tout. Voilà, c'est le but, hein. C'est tous ces élèves en fait qui ont souffert, que je voyais en classe et qui souffraient, en fait, ils m'ont énormément inspiré. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps avec certains d'entre eux à discuter de quel genre d'école ils avaient envie d'avoir, etc. Donc, c'est grâce à eux aussi que cette école ressemble à ce qu'elle est maintenant. Est-ce que tu Merci beaucoup, Xavier. souhaiterais passer un dernier message en France? Mon dernier message, c'est simplement d'abord, c'est que si vous avez des rêves, si vous avez des projets, des choses qui vous animent, osez passer à l'action parce que sinon vous allez avoir des regrets après. Alors ça marchera peut-être pas, ça marchera peut-être, mais au moins essayez et on échoue seulement. Ça, c'est aussi la deuxième citation que j'aurais pu en fait te donner. C'est on échoue quand on arrête d'essayer. Hmm, Parce que les premiers résultats sont pas nécessairement toujours bons, mais ça veut dire, changeons notre méthode, changeons notre approche. Mais c'est vraiment quand on échoue. Si on échoue, c'est parce qu'on arrête d'essayer. Et ça, c'est aussi une deuxième chose qui me tient fort à cœur. ouais, parce que toi aussi, à travers, on en a parlé en début, mais tu as eu beaucoup de refus. Alors, honnêtement, non.
Ok. pas pour ceci. Parce que tout le monde enfin, j'ai que du positif. Salut. Mais pour d'autres choses, oui, j'ai eu d'autres choses où, ben, en fait, c'est en classe, à certains moments, j'avais des projets, j'avais des choses que j'avais envie de mettre en place, et puis ça, c'était un flop monumental en classe. Je dis, c'est pas grave, je vais faire autrement. Il faut pas prendre le nom personnellement, déjà. Et puis, c'est qu'il faut changer d'approche. Ouais. Mais, oui, et puis sinon, c'est pour certaines choses, oui. On a toujours des noms à un moment donné, on a toujours des échecs à un moment donné. C'est en Mais anglais il faut qu'on dit rejection is just a redirection. c'est vraiment ça. Le rejet est juste une redirection. C'est te rediriger vers ce que tu veux vraiment faire, vers les bonnes personnes et tout ça. Donc, pas prendre personnellement ces rejets, quoi, ces refus. Ouais, c'est ça. C'est super important. En fait, il y a plein de choses intéressantes. Allez suivre toutes les formations de développement personnel. Voilà, c'est super riche. En tout cas, merci beaucoup Anne-France pour avoir partagé ce moment ensemble. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Xavier, pour cette invitation et ce moment. Vraiment, c'est super pour moi. C'était la première fois, d'ailleurs, que je faisais une interview, un live comme ça. Donc, c'était aussi sortir de ma zone de confort. Mais en Et fait, merci à toi de m'avoir tiré pour ça. Ouais. tu vois, je m'en rappelais même pas qu'à la base on avait parlé de ça. Et en fait, tu es très à l'aise. Donc, continue à faire des lives comme ça parce que tu es très très à l'aise. Et en plus, tu as l'habitude, tu es quelqu'un qui a l'habitude de parler par ton métier. Donc, voilà, le live, c'est rien. C'est une conversation entre deux humains. En fait, oui, c'est vraiment ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça et de m'enlever aussi notre peur. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs avec le réseau, puisque grâce à ça, ben, je t'ai rencontré. Ouais, ben, avec grand Un plaisir. super, Merci un Anne-France. super coach. À très vite. Merci beaucoup en tout cas Xavier, Au merci. revoir. J'avais vu qu'Émilie suivait aussi, Salut Karim, merci Séverine, beaucoup salut pour votre Émilie. Merci de et votre Camille aussi. message. Salut. Bonne journée, merci beaucoup.